Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sangle de bois, une vidéo où on va parler douleur. Bon. Grand débat en ce moment, il m'arrive des bricoles, et puis je dis, ah putain, j'ai mal là, et on me dit, ah, tu te plains tout le temps, blablabla. Bon, j'ai déjà dit en vlog de toute façon que voilà, c'était mes vlogs, je partageais mon quotidien. Quand j'ai un truc qui me fait mal, je le dis. Hier, j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux fesses et aux jambes. Bizarrement, tu sais, ma mère, elle m'a dit, après l'accident du Q7, elle m'a dit, t'es sûr que t'as pas mal quelque part, machin et tout. Enfin voilà quoi, parce qu'après, tu peux toujours avoir des chocs traumatiques. Oui, j'entends pas de l'oreille gauche aussi. Bon, là, ça va beaucoup mieux quand même. Mais c'est pas encore totalement ça. Et j'ai dit à ma mère, je dis non, je dis j'ai rien eu. Mais quand même, ce matin, mal aux fesses et mal à la jambe gauche, le côté où ça a tapé. Je pense ouais, une micro-contraction, ça a dû me contracter les muscles comme si j'avais fait un marathon. Mais voilà, rien de grave, tout va bien, il n'y a pas de souci et tout ça. Comme je dis tout le temps, bien sûr qu'en vlog, je me plains d'avoir mal là, mais est-ce que vous me voyez allongé? Est-ce que je vous dis en vidéo, ah désolé, je vous fais pas de live, je vous fais pas de vidéo parce que bah, j'ai trop mal en fait? Non, malgré le fait que je me plaigne, je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe des gosses, de la maison, je fais mon boulot, je vous produis du contenu, et puis voilà, et puis bon, faut pas oublier que j'ai presque 40 ans, que j'ai pas une santé de fer non plus, je suis gros et tout, donc forcément, il y a des douleurs qui sont de toute façon logiques. Le dos et tout, j'ai des hernies discales, machin et tout, enfin bref. Mais c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Voilà, on a des douleurs, on a des choses. Là, typiquement, là, depuis 2-3 jours, j'ai l'oreille bouchée. Alors, il y a 2 jours, elle était complètement bouchée. Hier, j'ai réussi à la déboucher à moitié. Et là, depuis ce matin, ça va un peu mieux. J'ai récupéré 80% de l'audition à peu près. Il reste encore un petit peu, mais je mettrai du produit tout à l'heure quand j'aurai 5 minutes à rester comme ça, parce qu'il faut rester comme ça et tout. Mais voilà. Oui, je voulais vous parler, parce que Laura a eu des coliques néphrétiques dernièrement, vous le savez, et vous m'avez tous dit en commentaire que c'était extrêmement douloureux, que c'était terrible et tout ça, et je veux bien vous croire, vu dans l'état où Laura était, oui, je pense qu'en effet, c'est assez compliqué. Mais je m'étais dit, bah tiens, je vais faire une vidéo sangle de bois où vous parler de mes pires douleurs, quand dans ma vie j'ai eu mal, mais atrocement mal. Je vais juste aller nettoyer mes lunettes, vous restez avec moi de toute façon parce que l'audio, je trouve ça trop drôle, il y a une abonnée qui a dit « Ah, c'est trop marrant, on te voit plus mais on t'entend ». Bah oui, on m'entend parce que j'ai le micro-cravate et ça, c'est merveilleux. Du coup, oui, pire douleur, machin, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des pires douleurs? Je crois que la pire douleur de ma vie, enfin je crois pas, je suis sûr, la pire des pires, ça a été l'érysipèle. Vous savez, quand je suis allé à l'Airsoft et que Geoffrey m'a tiré dans le pied, très gentiment, hein, c'était pour rigoler, voilà, il m'a tiré une bille dans le pied et ça m'a fait une petite plaie à l'orteil, au petit doigt de pied. Et résultat, en fait, 2-3 jours après, je me suis senti mal, un peu de fièvre et tout, et j'avais la peau qui me chauffait. Et j'ai dit à Laura, putain, je suis peut-être en train de faire une phlébite ou un truc comme ça, surtout que j'ai une mauvaise circulation et tout. Donc je suis allé chez le médecin et en fait non, un érysipèle. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me dire c'est un érysipèle, ça va être trop dur et tout. Alors oui, j'ai eu un érysipèle. Un érysipèle, c'est quoi en fait? C'est une inflammation à cause d'un staphylocoque ou streptocoque, je sais plus, qui est rentré dans la plaie. On a tous ça sur notre peau, cette bactérie ou ce virus, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bah là, pas de bol, c'est rentré dans la plaie de l'Airsoft. Et je me suis retrouvé avec une inflammation de la jambe. Le problème, c'est que c'est hyper dangereux parce que ça peut provoquer une septicémie. Tu peux perdre ta jambe. Des fois, il y en a qui ont ça au visage. Donc, c'est super chaud au visage. Et bah, je me suis retrouvé comme ça avec une brûlure. Alors, je suis pas pompier, je sais pas à combien de degrés, mais une telle brûlure que ça m'a fait cloquer la peau. Et aujourd'hui, je vous le montre pas forcément en vidéo, mais je garde la trace du coup de cet érysipèle et je la garderai à vie. Regardez. Voilà. J'ai la trace de la brûlure que je garderai toute ma vie. C'est là où ça a été le plus brûlé. Ça avait commencé à monter à la cuisse et tout, à l'aine, mais heureusement, avec les traitements et tout, ça s'est réduit. Donc je crois que ça, c'était la pire douleur, parce qu'en fait, t'as la fièvre, t'as mal à la tête, t'as la jambe qui te brûle à un point, bah c'est une brûlure, et le problème, c'est que c'est pas une brûlure qui arrive, boum, d'un coup, et après, boum, tu mets le produit. C'est une brûlure continue sur plusieurs jours. Dès que je posais la jambe, bam, ça me chauffait, parce que la circulation sanguine faisait que ça chauffait et tout, c'était vraiment une douleur, mais catastrophique. Je crois que vraiment, c'est la pire douleur que j'ai ressentie de ma vie. Vraiment. Même si je fais des AVF... Alors, les AVF, il y a plusieurs niveaux d'AVF. D'ailleurs, je suis très content de le savoir parce que je dis souvent que je fais des AVF. C'est le médecin qui m'a dit que c'était ça. Les gens me disent « Oh, c'est pas des vrais AVF, moi j'en ai et tout ». Les AVF, c'est des agiles vasculaires de la face. C'est des maux de tête qui sont pas très compréhensibles, qui arrivent souvent, moi, c'est la nuit. Ça m'arrive très souvent la nuit ou le soir devant la télé. Et pendant plusieurs jours, je vais avoir comme ça des phases de crise.
Et après, ça va totalement disparaître et j'en aurai plus pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même. La dernière fois que j'ai fait des AVF, c'est qu'on a emménagé ici il y a 5 ans. Et j'en ai refait il y a quelques mois, du coup, pendant plus d'une semaine, tous les soirs. Alors j'ai essayé le CBD, Spedifen, machin, etc. Je suis pas allé plus loin dans les diagnostics, dans les traitements, parce que c'est vraiment épisodique. C'est pas comme si j'en avais tout le temps, mais en gros, c'est un mal de tête que tu sens arriver quand tu dors pas, mais quand tu dors, ça te prend de plein de fouet. Et c'est un mal de tête vraiment atroce. Laura m'a vu pleurer dans le lit il y a quelques mois. J'en pleure dans le lit. C'est un mal de tête vraiment absolument atroce. Mais comme je dis encore une fois, mon grand-père d'ailleurs en faisait aussi. Je ne pense pas avoir des AVF sévères, parce qu'il y a plusieurs degrés de sévérité des AVF. Je pense que je dois avoir des AVF assez cool, parce que quand j'entends certains abonnés ou certains témoignages de gens qui expliquent à quel point ils ont envie de se foutre en l'air, de se jeter par la fenêtre, non, j'en suis pas là. Alors j'en suis à un point où oui, je tape ma tête contre le mur. D'ailleurs, quand j'en ai en pleine nuit, que ça me réveille, je prends un Spedifen, et je vais immédiatement sous la douche, et je mets de l'eau froide sur ma tronche, et c'est vrai que je tapote la tête contre le mur comme ça, tellement ça fait mal. Bon, ça c'est la deuxième pire douleur que je peux avoir, les résipels étaient quand même beaucoup plus costauds. Et troisième pire douleur, l'hernie discale. Après, les hernies discales, c'est très particulier aussi, moi c'est très épisodique, j'ai de la chance, je touche du bois, mon plateau de bureau est en bois, parce que ça reste épisodique, c'est des périodes où je vais avoir extrêmement mal, où là, ça peut être tellement fulgurant que ça me fait tomber par terre. Je tombe par terre parce que ma jambe me lâche. Et du coup, je tombe par terre parce que du coup, les hernies font trop mal. C'est irradiant en fait. C'est une douleur irradiante, mais encore une fois, c'est très épisodique. Donc ça va. Et puis j'ai l'avantage de travailler assis. Je suis pas dans un chantier ou quoi que ce soit. Donc ça va, je survis. Et je résiste quand même. Après, je suis quelqu'un de très douillet. Hein. Je suis pas quelqu'un d'hyper... Enfin, je ne pense pas être quelqu'un d'hyper résistant à la douleur. Je ne sais pas trop. Pour ça, quand Laura elle a eu ses coliques néphrétiques, que je l'ai ramassé par terre, et qu'elle m'a dit j'ai trop mal au dos et tout, je lui ai dit ça se trouve, t'avais mal au dos de la chute que t'as fait hier. Et je lui ai dit honnêtement, hein, je lui ai dit une fois qu'on a su que c'était la colique néphrétique, je lui ai dit écoute, moi quand je t'ai ramassé par terre, que t'avais mal au dos et tout, je me suis dit putain, elle est douillette quand même. Enfin, j'ai des hernies discales, moi quand ça me fait mal, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal. D'ailleurs, j'ai un petit peu mal en ce moment. Mais ça va, c'est juste que je marche plus lentement. Voilà. Mais en fait, non, c'était des coliques néphrétiques. Donc, je sais pas si je suis douillé ou pas, j'en ai aucune idée, je m'en fous. Mais voilà. Et après, c'est pas forcément une douleur. La troisième, c'est pas une douleur, c'est un état physique. Vous savez, l'année où il y a eu le Covid, en 2020, non, c'était en 2021, je crois, je sais plus. J'ai eu 42 fièvres avec, du coup, une grippe. J'ai chopé une grippe, alors c'était pas le Covid, j'ai chopé une grippe carabinée. Je l'avais vlogué d'ailleurs, hein, je m'en souviens, le matin, c'était mercredi. La mère de Laura, du coup, m'a demandé, j'ai dit à Laura quand elle est partie au boulot, j'ai dit putain, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien et tout. Et j'écrivais à Laura et je disais, ouais, je me sens vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne, des vertiges, machin et tout ça. Et la mère de Laura était même venue l'après-midi pour savoir si ça allait et tout. Et c'est là où j'ai pris ma fièvre et j'avais 42 fièvres. Et je m'en souviens que le soir dans le lit, j'étais comme ça. T'avais chaud, froid, t'avais une courbature partout, tu sais, la bonne grippe bien carabinée qui te couche, quoi. Et j'ai dit à Laura, putain, je déguste. Et j'ai dit, ah, ça fait chier. Mais c'est pas la pire douleur, c'est juste un état global qui fait qu'en fait, t'es tellement fralé que du coup, tu peux plus réfléchir correctement. Voilà, c'était vraiment trop mal. Donc ça, c'est le troisième. Et après, du coup, c'est des maladies, voilà, une gastro. Alors, vous savez, moi, j'ai un bon métabolisme. Mon médecin me l'avait dit quand quand j'ai eu mes analyses cardiaques, comme quoi j'ai un souci cardiaque et tout ça, que j'avais des montées de tension à 20, 22 de tension. D'ailleurs, j'ai eu une montée de tension il y a 2 semaines, je crois, j'étais à 12, il me semble. Le médecin m'avait dit, putain, vous êtes vraiment costaud pour tenir encore debout. Je dis, ouais, tant mieux pour moi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, je préfère ça que l'inverse. Mais il m'avait dit, j'ai un bon métabolisme. C'est vrai que quand je chope une gastro, je le sais, parce que quand je rote, ça sent le vomi. Désolé, c'est vrai. Et je dis à Laura, oh, j'aurai une petite gastro, moi. Et j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais généralement, ça dure une demi-journée. Moi, chez moi, une gastro, c'est une demi-journée, pas plus. Si ça arrive le matin, le soir, je vais mieux. Si ça arrive le soir, le lendemain matin, je vais mieux. Et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est que quand je chope une maladie, ça dure rarement très longtemps. D'ailleurs, on le voit parce que souvent, Laura et moi chopons les mêmes maladies parce qu'on se transmet les mêmes microbes. Des bisous et tout, forcément, on se transmet les microbes. Et quand elle est malade, elle me dit « Ah bah non, je vais te contaminer ». Je dis « Je m'en fous, franchement, ça dure pas de temps, quoi ». Et c'est vrai que moi, je chope une gastro, j'en ai pour un jour. Laura chope une gastro, elle en a pour une semaine. Donc, je trouve...
être bien loti, en tout cas au niveau douleur physique, etc., au niveau maladie. Donc voilà pour mes pires douleurs. Je trouvais ça marrant de vous en parler. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos pires douleurs que vous avez pu ressentir. Je suis très curieux de le lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.